Eh bien les amis, on va parler d'un docteur étrange. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà de nouveau de retour dans la même journée pour une autre critique. Et cette fois-ci, ça va être le Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. On a eu la chance de voir le film en avant-première aujourd'hui même. Et l'embargo est tombé à 15h, sauf qu'il fallait le temps d'enregistrer cette vidéo, de la monter et de la publier. Comme d'habitude, on va parler un petit peu du scénario du film sans entrer dans le spoiler, en nous limitant essentiellement sur ce qui est montré dans les différents trailers. Donc si vous ne l'avez pas vu, forcément ça va vous spoiler un peu plus. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas du tout vous gâcher le film. L'essentiel du film ne va pas être vraiment évoqué. A noter que juste avant la projection du film Doctor Strange, on a eu droit à la bande-annonce d'Avatar 2. Normalement, si vous allez voir le film Doctor Strange, vous allez pouvoir voir ce trailer, mais ça dépend un petit peu des salles qui ne diffusent pas toujours les trailers ou parfois mettent un peu plus de pub pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Mais ça dépendra un petit peu de la salle qui diffuse le film. Ce que je peux vous dire d'Avatar 2, c'est que c'est très très beau, mais par contre le trailer c'est plutôt un teaser qui ne dévoile pas grand chose de l'histoire d'Avatar 2. Et donc il faudra attendre sans doute une autre bande-annonce pour découvrir un peu plus sur l'histoire. En tout cas, si vous suivez l'actualité, Avatar 2 se situe un petit peu dans un monde marin. Revenons maintenant dans le pitch du film Doctor Strange 2. Le film démarre dans une autre dimension où une jeune fille est accompagnée d'un Doctor Strange qui n'a pas le look habituel qu'on connaît dans la MCU. On se doute un peu que c'est un variant de Doctor Strange. Ces deux personnages sont poursuivis par un super gros monstre hyper fort, tellement fort que nos deux personnages n'ont qu'une seule solution, c'est de fuir, quitte à traverser d'autres dimensions. C'est là qu'intervient le Doctor Strange qu'on connaît, parce que durant ses rêves, il rêve d'autres dimensions. Ça va être le point de départ où notre héros, Doctor Strange, va traverser d'innombrables univers plus étranges les uns que les autres. Le film démarre à un rythme fou, il y a de l'action dès le début et ça ne s'arrête jamais. À côté de cela, Fast and Furious a l'air d'être un film lent. C'est aussi l'un des défauts du film qui ne laisse pas vraiment de temps mort, histoire de laisser des moments de respiration pour nos personnages et aussi pour réfléchir. Dans ce film, vous allez découvrir pas mal de nouveaux personnages qui sont parfois assez différents des comics. Si vous avez regardé la série What If, il y aura des éléments qui ne vont pas vous surprendre. Et sinon, vous allez découvrir tout un aspect des nouveaux projets de Marvel dans ce film. Je peux pas vous en parler parce que ça spoil quand même énormément le film. Les scènes d'action sont ultra badass et visuellement c'est une folie. Le film comporte deux scènes de post-générique. La première scène de post-générique est plutôt intéressante parce qu'elle va compléter un petit peu l'univers du Doctor Strange. Par contre, je vous avoue que la seconde scène de post-générique, je l'ai pas vraiment compris et je vois pas vraiment l'intérêt. C'est vraiment une sorte de joke, mais s'il y a des clins d'œil à l'univers Marvel, je la connais pas. En tout cas, s'il y a des gens qui ont compris quelque chose à la seconde scène de post-générique, qui n'hésitent pas à me le dire en commentaire. À noter aussi pour le film, c'est qu'il y a certains éléments qui frôlent un petit peu le film d'horreur. C'est pas forcément étonnant parce que si vous regardez la bande-annonce, vous voyez qu'il y a des zombies. Et forcément, c'est pas le côté Marvel gentil qu'on a l'habitude. C'est un film un peu plus adulte, avec moins de blagues, et avec des personnages un peu plus tiraillés entre le bien et le mal. Le film ne nous a pas satisfait totalement, c'est un bon Marvel, mais on a connu vraiment mieux. Il n'est pas par exemple à la hauteur de Spider-Man No Way Home. Ça reste toutefois un bon divertissement, c'est pour ça qu'on lui donne un 4, mais c'est vraiment un 4 timide. Vraiment, la qualité de ce film, c'est toutes les portes qu'elle ouvre dans l'univers Marvel. La série Loki en avait ouvert pas mal, mais alors là, il y en a un peu plus. Et rien que pour ça, c'est un film à voir si vous suivez l'univers de la MCU. Je suis plutôt convaincu que le film va quand même très bien marcher, parce que tous les films Marvel ont une certaine attente. En plus, comme ils ont tendance à feuilletonner chacun des films de Marvel, a priori, je pense que le public sera au rendez-vous pour découvrir les aventures de Doctor Strange. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. C'est toujours très intéressant de vous lire et d'avoir d'autres sons de cloche que la nôtre.
Sur ce les amis, on se dit à très vite. Notre prochaine critique sera Détective Conan, la fiancée de Shibuya, qu'on a eu la chance de voir en projection presse. On vous en dit plus dans une critique un peu plus développée. Ciao les amis.